Salutations les Vénogabellous. Alors, est-ce que le son est pas trop fort? Enfin, de toute façon, là, comme il n'y a pas de musique et que je suis tout seul, vous pouvez le régler comme bon vous semble. Bien, bien, bien. Et bien, bienvenue sur ce live où, pour une fois, je vais être tout seul à discuter avec vous. Donc, ça risque d'être un petit peu bizarre par rapport à d'habitude. Mais j'ai bon espoir que ça devrait quand même bien se passer. Je peux monter un petit peu plus le son du coup. Tac. Qu'est-ce que ça me marque que j'ai des images perdues? D'habitude j'ai pas d'images perdues, là j'en ai. Donc ça doit être très saccadé de l'autre côté. Est-ce que je peux régler ça? Je vais essayer de régler ça avec ça. Hop. Je vais mettre 4. Normalement j'aurai beaucoup moins de perte d'image, donc ça devrait être peu saccadé pour vous. Ça serait couillon que vous ne me compreniez pas quand je parle. Ça a l'air d'être mieux. Ok. C'est repassé en vert. Hop, et l'image est pas terrible, mais c'est pas bien grave. De toute façon, c'est surtout le son qui va être important. Donc, bienvenue à vous sur ce live où, comme je disais, on va être que vous et moi. Donc ça risque de faire un petit peu bizarre au niveau des échanges. De même pour la rediff. Donc ce que je ferai, toutes les questions que vous me poserez dans le live, dans le chat, déjà je les répéterai avant d'y répondre, pour permettre la compréhension à la rediff. Et il est possible que cette vidéo, je la retravaille un petit peu plus avec en coupant peut-être les blancs qu'il y aura au milieu. Hop, tac. Donc, j'ai prévu de dire 2-3 trucs, comme à chaque fois, mais c'est surtout l'échange qu'il va y avoir entre vous et moi. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, en plus on n'est pas nombreux, heureusement, et quelque part c'est normal, puisque je vous avais donné le choix de la date pour savoir quelle date vous préfériez, quel soir de la semaine vous préfériez pour ce live, et la majorité a voté pour vendredi. Sauf que, à même temps, à la même heure, nous avons les très talentueux La Trois Chambiers qui sont en train de faire un live aussi qui doit être très intéressant, en ayant invité, comme invité Jacques Grimaud par rapport à la révélation des pyramides. Et ils doivent débattre de ça entre eux. Donc je suis très content de voir que vous êtes quand même 4 à être là. Pour l'instant, c'est énorme. Donc je suis d'autant plus content de vous voir. De toute façon, c'est le live de la Tronchambier que j'ai très envie de voir aussi. J'espère qu'ils feront la rediff. Et pour le coup, je vais mettre ici, là, un petit lien pour ceux qui sont en train de regarder la rediff pour aller directement. Et toujours pareil, pour ceux qui sont en train de regarder la rediff de ce présent live, vous avez de chaque côté incliquables, les petits réseaux sociaux pour venir me voir si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, voilà. Donc n'hésitez pas en direct à poser vos questions. Moi je vais parler d'abord, comme à chaque fois, de l'épisode, du dernier épisode, le pourquoi, le comment je l'ai construit. Et après on partira sur des petites anecdotes comme ça, des petites digressions comme on fait à chaque live, parce que c'est très rigolo. Le live de la tronche n'a pas encore commencé, j'espère que vous n'allez pas me quitter quand il va commencer. Bon, ben, je vous propose de commencer par l'explication du fameux Veno Gabellou. Peut-être que tout le monde n'avait pas percuté d'où je sortais ce VG là. Donc Veno c'est le pluriel de vénal, donc argent. Et Gabellou, c'était par rapport à la gabelle, cet impôt du Moyen-Âge sur le sel.
les gabelous étaient les personnes chargées de récolter la gabelle. Donc ça parlait d'argent, ça parlait d'impôts, ça parlait de vénalité, ça parlait de sel, donc ça introduisait aussi la recette. Donc oui, comme à chaque fois, c'est très capillotracté, mais je le sors pas non plus du cul d'une vache. Mes petites références sont des fois très recherchées. Donc commençons par parler de cet épisode, le dernier épisode, le vrai salaire d'un youtubeur, qui, si vous êtes là, vous le savez, était en fait un gros troll. euh, qui, pour certains qui me suivaient déjà, la chute était déjà connue d'avance. Mais je pense avoir attiré pas mal de monde puisque je me suis aperçu qu'en une semaine, j'avais plus de vues sur cet épisode, le vrai salaire du youtubeur, que sur l'épisode précédent, à savoir l'épisode que j'avais fait à Noël, que j'avais intitulé justement sous la même forme qu'un top 3, pour essayer d'attirer aussi les gens à travers ce côté top 3. Donc ce qui me laisse à penser que le pognon, ça intéresse les gens quand même beaucoup. Passé une semaine, je suis allé aussi le poster sur Coreus, donc ça a dû drainer aussi pas mal de monde. C'est pour ça que là actuellement la vidéo compte plus de 3000 vues, donc une quinzaine de jours, ce qui est assez conséquent, puisque c'est clairement après celle de calendrier et je crois, Zombie, le premier épisode de Zombie et Dragon Ball aussi. Donc c'est là pour l'instant la troisième meilleure du coup. Donc sachant que les deux premières, Zombie et Dragon Ball, sont les premières, donc c'est les plus vieilles, donc c'est normal qu'elles aient plus de vues. Et que calendrier, c'est tout simplement celle que avait partagé Nota Bene. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de monde qui soit débarqué sur cette vidéo par ce biais-là. Donc pourquoi j'ai voulu faire cet épisode à la fois troll et à la fois sérieux? C'est une petite idée qui me traînait derrière la tête depuis un petit moment déjà. Déjà tout simplement sur la notion même de connaître le revenu des personnes, comme j'ai pu je le concluais dans la vidéo. Est-ce que c'est si important que ça? Mais aussi parce que à l'automne dernier, pendant le TGS, donc le Toulouse Game Show, c'est une phrase qu'a faite Bruce Benamram en disant clairement dans un truc, voilà, si vous voulez faire des vidéos qui marchent, faites-la XLM, le vrai salaire d'un youtubeur, vous ferez forcément des vues. Et quelque part, j'ai voulu le prendre au mot, puisque c'était une boutade clairement faite à tous qui essayent de faire des vues avec ça. Donc voilà pourquoi je l'ai titré comme ça, pourquoi j'ai monté le début de cette façon, pour essayer de, quelque part, gentiment, me moquer de ceux qui le font, avec l'autodérision que vous me connaissez. Donc voilà le pourquoi. En fait, ouais, ça devait être qu'une vidéo troll qui n'était même pas écrite, en fait. Ça a été la première vidéo où je me suis lancé derrière la caméra avec juste un brouillon. Mes phrases n'étaient pas prévues, elles venaient vraiment. Vous l'avez peut-être senti d'ailleurs, c'était peut-être un petit peu plus fluide, puisque c'était plus sur le ton de la discussion finalement, avec mes idées. Les petits côtés scénarisés avec Georges étaient évidemment un peu plus prévus. Ça m'est pas venu sur le moment, j'avais déjà ces idées-là. Mais l'épisode en lui-même, son gros déroulé est assez quand même fluide, je pense, par rapport à ça. Que dire sans transitions aucune. Si le terme de la différence entre salaire et revenu, il y en a beaucoup dans les commentaires qui m'ont fait la remarque. Je le connaissais pertinemment, cette nuance-là. Mais je trouvais que utiliser le terme salaire permettait dans le titre de venir chatouiller les bas instincts de certains, puisque souvent, quand on peut le trouver dans les médias, c'est titré comme ça, le salaire des meilleurs youtubeurs. Et ça coïncidait vachement bien, puisque cette vidéo que j'avais tournée du coup la semaine d'avant, donc en l'occurrence c'était le week-end, donc elle est sortie la nuit de samedi à dimanche,
de la pleine lune, et elle a été tournée le week-end juste avant. Mais, alors qu'elle était quasiment finie d'être montée, le samedi midi sur France 2, du jour où j'ai sorti la vidéo, sortait un petit reportage justement sur les sommes aberrantes que gagnent ces youtubeurs, voilà, avec, si je dis pas de bêtises, un groupe de musique que je ne connais pas pour le coup, puisque je connais pas tout le monde non plus, même les connus. Crise de poisson fécond, et il y en avait un troisième, je crois, mais je sais plus. Je sais plus qui c'est qu'il y avait. Mais en gros, ça cherchait à montrer que ces youtubeurs qui en branlent pas une, qui se filment derrière dans leur chambre le soir après les devoirs, font plein d'argent alors que vous, honnêtes travailleurs, vous en gagnez pas suffisamment à cause de ça. Donc le reportage était un petit peu habituel, on va dire, bien qu'il soit un peu plus nuancé que d'habitude malgré tout. Mais je l'avais trouvé rigolo, on va dire. Et du coup, je trouvais mon épisode fort à propos au niveau de cette actualité. Actualité qui était répercutée par d'autres aussi, puisque j'ai l'impression que tout le mois de janvier, il y a eu beaucoup de vidéos là-dessus. Alors c'est peut-être aussi mon propre biais de confirmation, d'avoir tendance à avoir Jésus dans un pancake ou dans un anus de chien. C'est-à-dire que quand tu cherches quelque chose, tu le vois partout. Très certainement que, puisque j'étais en train de préparer cet épisode, je vais dire l'écrire, préparer cet épisode, il est possible que mon regard était attiré par tout ce qui y avait trait. Comme je suis en train de faire là le prochain, que je suis en train de voir des liens partout, tout est lié, toujours. Avec du coup le thème de l'épisode à venir. Je devrais plus souvent, c'était sympa. Oui, c'est d'ailleurs probablement, je pense, je vais me réserver une part d'épisodes où je serai peut-être un petit peu plus naturel, un petit peu plus coulant par rapport à ça. Donc voilou. Alors j'ai beaucoup faire des volivolous ce soir, puisque j'ai une personne pour me renvoyer la balle à part vous. N'hésitez pas à poser vos questions. Même si vous pensez que sur le moment elles n'ont pas trop à voir, vous pouvez les balancer, je les vois, j'y réponds pas tout de suite, mais ça me permet d'y rebondir un petit peu plus tard. Donc vous le savez, le live c'est vous et moi, c'est tous ensemble, donc vous pouvez me donner matière, n'hésitez surtout pas. Du coup, je vais attaquer sur l'autre grain de nuance que j'aimerais que beaucoup de personnes voient au niveau de ces autres œillères que je pense que les gens devraient tomber. C'est la distinction à faire entre la valeur de quelque chose, son coût et son prix. Ces trois notions-là que je voulais initialement aborder dans un autre épisode, je trouvais qu'elles s'y prêtaient tout à fait. Sont, je pense, très importantes à voir parce qu'on a trop souvent tendance, et moi aussi, ça m'arrive encore, à regarder surtout le prix des choses. Là, je vais parler plus en tant que ce que j'aime appeler les consommateurs. Quand je vais faire mes courses, il y a encore quelques temps en arrière, je ne regardais que le prix qu'il y avait affiché. J'ai commencé petit à petit à déjà ne plus regarder le prix du truc que j'achetais, mais le prix au kilo du truc que j'achetais, pour commencer à essayer de ne pas me faire avoir par un oh super promo, 20% moins cher, mais tu t'aperçois qu'en fait il y a 20 grammes en moins, ou l'inverse, mais au kilo ça fait des trucs où on se fout bien de ta gueule. Et souvent, puisque j'ai tendance à acheter en gros, parce que entre le frigo et ou les trucs secs qui peuvent rester dans le placard pendant longtemps, je préfère acheter les formats familiaux, ça a l'air moins cher. Et je me suis aperçu que bien souvent, pas toujours heureusement, mais bien souvent, les produits en promo ou pour les formats dits familiaux, donc techniquement c'est censé être moins cher, ben, tu t'aperçois en regardant le prix au kilo que non, en fait, tu as 1 kilo à temps, et si tu prends le format à 400 grammes, tu t'aperçois que tu payes moins cher. Ben, tu prends deux de 400 grammes, ça fait pas 1 kilo, ouais, je sais, mais bon, ça fait moins cher au final. Donc déjà, regardez le prix des choses, pas le gros affiché, celui qu'on cherche à vous faire croire, qui finit par 2,9 déjà. C'est déjà une première étape de ne pas se faire avoir.
mais aller gratter un petit peu plus encore en comprenant du coup la valeur des choses. Dans les commentaires, il y avait à plusieurs reprises la notion de gratuité sur YouTube. Et je n'ai jamais à répondre avec, alors je crois que c'était dans un DataGull. Si je le retrouve, je le mettrai en lien ailleurs, soit dans la description, soit là aussi, pareil, comme tout à l'heure. Sur cette phrase que je trouvais très bien, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et c'est vrai. Si Facebook c'est gratuit, c'est parce que c'est vous, en tant que personne, les infos que vous y mettez, ce que vous dévoilez de vous, qui est le produit. C'est vous le produit en fait. Donc vous, ça vous coûte rien, parce que c'est normal, c'est vous la matière première. Par contre, c'est vendu ça derrière à des grammes, des publicitaires, des entreprises de calcul de qu'est-ce que veulent les masses, comment manipuler les masses, tout ça. Sans rentrer dans le complotisme, on n'est pas là du tout. Juste sur les macroéconomies, le big data, et voilà, c'est bien, c'est mal, je n'en discute pas. J'ai mon avis, bien évidemment, mais là n'est pas la question. Mais il faut savoir que cette phrase toute seule, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc si sur YouTube c'est gratuit, c'est parce que ceux qui sont le produit, c'est vous en train de regarder les vidéos et les pubs. C'est pour ça que je n'ai pas monétisé en mettant des pubs. Ou c'est nous en mettant donc les vidéastes, en mettant nos productions sur YouTube. YouTube, bien que actuellement ils sont pas dans leurs frais. Mais l'idée derrière, c'était surtout de faire du fric comme ça, à travers votre activité et nous, notre production. Donc tout ça pour dire, je dérive un petit peu, le fait que cette gratuité apparente, il ne faut pas que ça soit elle que vous défendiez. Il ne faut pas que vous défendiez la gratuité des trucs parce que souvent, en payant quelque chose, ça vous reviendrait moins cher. Entendre par là, si la publicité, qui est gratuite, on sait qu'elle a des effets perturbateurs sur notre comportement d'achat derrière. C'est de la manipulation. C'est acquis, tout le monde le sait, tout le monde est d'accord, tout le monde l'accepte. Mais on se fait quand même un petit peu avoir. Parce que malgré le fait qu'on le connaisse, qu'on le sache, on a tendance à se laisser emporter gentiment vers l'abattoir. Et c'est la raison pour laquelle moi, de mon point de vue strictement éthique, je ne veux pas tirer de revenus de cette chose qu'est la publicité, sans lui jeter la pierre, juste je l'utilise pas. Et c'est en ça que je dis aussi le fameux consommateur. Je suis consommateur de ce que je vous propose sur YouTube, mais aussi de ma façon de vous le proposer. Si je n'aime pas la pub et que je ne veux pas de pub, je ne vais pas forcément me jeter contre elle. Je ne vais pas partir en guerre contre ce moulin à vent. Mais je ne vais pas construire mon propre moulin à vent. C'est une façon détournée de faire les choses qui, moi, me semble beaucoup plus saine et que je préfère être dans cette démarche-là. Pas de destruction, mais de non-construction d'une nouvelle chose. Une façon de, je pense, appréhender la vie d'une manière plus générale, plus pacifiste, plus... c'est pompeux, mais plus intelligente. À vous de voir si je suis pompeux ou pas quand je dis ça. Je vais lire vos questions, je prends une petite instant. Donc Harmonie qui parle des soldes, se méfier des fausses soldes, parce que des fois c'est plus cher que d'habitude, oui. D'ailleurs à ce sujet, c'est Crise de Minute Papillon, je crois que c'est... zut, comment il les a appelés? Ah, j'ai oublié le titre qu'il y a mis, quand il s'énerve tout d'un coup, et qui fait sa tirade... Bon, soit vous connaissez, vous savez pertinemment de quoi je parle, soit vous connaissez pas, et je le mettrai dans la description le temps de mettre la rediff. Ou mais ceux qui y pensent, mettez-le dans le chat le temps que vous voyez. Coup de speed. Merci. Donc les coups de speed de Crise de Minute Papillon, où justement il en avait parlé d'un des soldes, ou du fait
quand tu as le deuxième produit à moitié prix, sachant qu'en France, il y a une loi qui empêche de vendre à perte. euh, Si tu payes le second à moitié prix, ça veut dire que le premier, tu l'as payé double. On ne peut pas te vendre quelque chose si il est en dessous de sa valeur, de ce qu'il a coûté. Donc les prix affichés, même en solde, sont quelque part, il y a une marge limitée. Souvent d'ailleurs pour les commerçants le dernier intermédiaire, ces marges sont encore plus petites. Alors faut pas croire que le dernier commerçant c'est lui qui va se faire la plus grosse marge. Le producteur se fait avoir, le dernier se fait souvent avoir aussi. C'est surtout les intermédiaires au milieu qui font tout le travail de grossiste, qui obligent les premiers producteurs à avoir des prix des fois en dessous de leur coût de revient. On le voit souvent d'ailleurs, on entend les agriculteurs qui râlent, qui sont obligés de vendre leurs produits en dessous du coût de revient. C'est pas pour rien qu'il y a aussi énormément de suicides chez les agriculteurs. C'est eux qui nous font bouffer et ils n'ont pas de quoi bouffer eux. C'est un petit peu paradoxal. Et de même, souvent, les derniers distributeurs sont aussi obligés, pour rester compétitifs face à d'autres grands comme par exemple les Amazon, pour citer lui parce qu'il est très connu, mais pas que, il y en a plein d'autres. Personnellement, autant que faire se peut, j'essaie de ne pas passer par eux. Je préfère essayer d'acheter à des petits commerçants. C'est pour ça que les produits que je vous avais montrés, j'aurais très bien pu, pour beaucoup moins cher, des fois, les avoir à travers des sites internet, soit le site directement producteur ou d'autres revendeurs. Mais je préfère quand même souvent aller pour les bouquins chez mon petit libraire. Pour le matériel, pour le crâne, aller chez un truc de vendeur déco un petit peu geek. Parce que je considère que c'est aussi les faire vivre eux. Et qu'ils ne font pas des marges énormes. Même si on pourrait le croire, c'est pas forcément le dernier qui réussit à bien vendre. Le 10 plus 2 gratuit, plus cher que le même produit qui en contenait 12 direct. Oui. C'est souvent un exemple tout bête. Enfin, pas un exemple, l'argument. Le terme promo, en promo. Quand on dit de quelque chose qu'il est en promo, ça veut dire qu'on va en faire la promotion. Pas qu'il est moins cher. On est en train de vous le montrer. On l'a mis en tête de gondole. Il est en promo. À aucun moment on vous a dit qu'il était moins cher. Souvent, ces produits sont légèrement moins chers parce que on se dit que s'ils sont moins chers, vous êtes plus enclin à les acheter. Mais le en promo, étymologiquement, il veut dire en promotion. On en fait la promotion, on le promeut. On fait sa publicité. Donc allez pas croire que parce qu'il y a marqué en promo dessus, que c'est joli, que c'est moins cher. Regardez les produits, les prix à l'unité, les prix au kilo. Voilà. Vous vous faites pas avoir par rapport à ça. Et ça, c'est tout con, hein, mais les commerçants, de même que les industriels, au final, on peut considérer qu'ils vendent entre guillemets de la merde pour le plaisir de vendre de la merde. Non, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils vendent, c'est ce qui va être acheté. C'est en ça que dans le live d'IA avec Pouillou, on a discuté cette idée de consommateur. Les gens qui vendent, ils vont pas vendre des choses mauvaises pour la santé ou mauvaises au niveau du portefeuille ou mauvaises pour le plaisir d'être mauvais. C'est pas des reptiliens qui veulent contrôler le monde. Je dis pas que dans l'eau il y en a pas, hein, mais globalement, tous les commerçants ne sont pas comme ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre. Mais ce qu'ils vendent, c'est ce que nous on achète. Donc si on se met à ne plus acheter les merdes parce qu'on a regardé, on a cherché à comprendre et qu'on arrête d'acheter les merdes et qu'on achète les produits qui sont bien, des fois un petit peu plus chers, des fois difficiles à trouver. Les mecs ils sont pas fous, s'ils s'aperçoivent que c'est ça qu'ils vont réussir à vendre, eh bien on va en proposer plus. Donc au lieu de blâmer les gens qui nous vendent des produits de mauvaise qualité trop chers, arrêtons d'acheter ces produits de mauvaise qualité.
Faisons quelques kilomètres de plus pour trouver le petit commerçant qui va nous proposer le produit qui nous va. Et petit à petit, changeons, nous, par nos actions de consommateurs, notre environnement. Le vrai pouvoir, la vraie démocratie, elle est là. Je faisais allusion justement à ça il n'y a pas si longtemps que ça sur Twitter, au moment du vote des régionales. Notre vrai pouvoir, il n'est pas dans une carte de vote, dans une enveloppe qu'on met tous les je sais pas combien dans une urne. Notre vrai pouvoir de démocratie, il est dans notre portefeuille. À qui on donne nos euros. Et ça, ce pouvoir, chacun de nous l'a. Et on peut l'utiliser tous les jours. Non, c'est plutôt à gauche. Prenez le temps d'y penser. C'est une utilisation des images pour pousser les gens à penser que c'est moins cher. Donc, moins de tant de pourcents, oui. Les gens, en fait, ça c'est une remarque qu'on pourrait associer à une remarque qu'avait fait Alexandre Astier au TGS aussi, en remarquant que la population, d'une manière générale, était peu connaissait peu la musique. Et que quand il avait fait l'exoconférence, il s'est aperçu qu'il y avait énormément peu de personnes qui connaissaient aussi l'astronomie. Et c'est cette méconnaissance du grand public pour des choses somme toute assez élémentaires. Alors je dis ça, mais en musique, je suis une bille. Euh, c'est ça qui permet aussi qu'on soit manipulable. Et le fait que certaines personnes se soient dit les mathématiques c'est trop compliqué pour moi, j'arrête. Du coup, quand on leur vame un truc avec une étiquette marquée tant de pourcentage à moins, c'est pas mal ça, c'est moins cher. Mais ils se font avoir parce qu'ils sont pas fichus de faire une addition jusqu'à 10. Donc c'est malheureux, mais peut-être qu'il faudrait faire une chaîne de vulgarisation qui explique les pourcentages. Ça pourrait être sympa ça pourrait intéresser pas mal de monde. Mais encore une fois, si les gens sont trop cons, j'ai pas peur des mots, et se laissent avoir par des petites manipulations comme ça, en disant oui c'est trop compliqué, je cherche pas, oui si tu cherches pas, t'étonne pas d'avoir mal au derrière après. Leur harmonie qui demande qu'est-ce que tu veux dire. Tu parles de la question de Ninzuka juste au-dessus ou ouais c'est par rapport au centime. Des artisans qui sont obligés de se cacher derrière d'autres statuts pour s'en sortir et y arriver, c'est vrai aussi. Et quelque part, je ramène du coup à la vidéo sur YouTube, beaucoup de vidéastes sont aussi dans ce climat-là. Où certains vont partir sur le statut d'auto-entrepreneur, d'autres rester particuliers, déclarés en dôme, ce qui gagne. C'est vrai aussi finalement dans ce média naissant, parce que ça fait quand même quelques années qu'il est là, mais comme c'est très flou, c'est pas encore bien posé. Mais la vidéo sur YouTube, sur Dailymotion, sur Vimeo, sur d'autres supports qui n'existent pas encore, qui sont à venir, et d'autres qui existent que je n'ai pas cités parce que je ne les connais pas forcément. C'est en train de se créer. On est pionnier aussi pour l'instant là-dessus, et c'est une des raisons pour lesquelles, pour l'instant, je replace encore une fois le pour l'instant, moi j'ai fait le choix de ne tirer aucun revenu de ces vidéos. Tout simplement parce que pour l'instant c'est trop flou, c'est pas sûr, je voudrais pas m'engager dans une voie qui s'avérerait être une impasse. Euh, Parce que des fois, quand on commence à se spécialiser quelque part, là je vais faire pour ceux qui font un petit peu de biologie, ça va leur parler, l'étoile de mer, qui est un organisme magnifique, très spécialisé, très bien adapté à son milieu, tellement qu'il est dans une impasse évolutive parce qu'il est trop adapté à son milieu et qu'il ne peut plus en sortir. Je résume, hein, mais c'est en tout cas ce que j'avais appris moi lors de mes études en bio. Euh, Quand on devient trop spécialisé, on se perd.
On est très bon dans ce qu'on fait, mais on perd notre capacité d'adaptation. Et moi, de par mon métier à côté, et de par mes expériences de vie en général, je veux conserver ma capacité d'adaptation. C'est la chaîne Vegarou et dans l'adaptation permanente, c'est pour ça, il n'y a pas de concept en soi. Enfin si, il y a un concept, mais c'est pour ça que mes sujets sont aussi différents les uns des autres. Il y a bien un fil rouge, ma vision, la façon de lier les choses ensemble qui reste un fil conducteur. Mais je veux garder cette possibilité de parler de tout et de rien en même temps. Donc ça va être vrai aussi pour l'éventuelle possibilité de rémunération que je pourrais avoir. Je veux euh, m'engager nulle part, ne m'imposer aucun carcan pour l'instant. Quand j'aurai trouvé un carcan qui me convient, peut-être que je l'accepterai. Mais pour l'instant, il est clair que je ne souhaite pas, que ce soit à travers les produits dérivés, que ce soit à travers même le Tipeee, qui semble être la solution la pas la, pas- je ne vais pas dire la mieux, mais la plus proche de ce qui pourrait être une bonne chose. Pour l'instant, je ne pense pas que je vais mettre un Tipeee en place. Euh, Malgré le fait que je sens bien qu'il y en a certains d'entre vous qui ont envie de participer, euh, je ne suis pas à l'aise encore avec ce principe-là. Puisque malgré tout, malgré toute la bonne volonté qu'il peut y avoir derrière, le côté des 8% qui sont conservés par Tipeee, et c'est normal, parce que eux, ils ont un coût de fonctionnement. Donc, mais il faut savoir que quand vous donnez une somme en vidéaste sur Tipeee, Tipeee conserve 8% de cette somme pour ses frais. Et je leur ai dit, je le répète, c'est tout à fait normal. Ils ont mis en place quelque chose qui permet ces types-là, de façon légale, de façon propre. Donc c'est normal qu'ils aient, eux, quelque chose. Mais moi, pour l'instant, ça m'embête de dire que la personne qui a donné 1 euro, eh bien, il y a 8 centimes qui partent pour Tipeee. Pas parce que je veux pas piller Tipeee, tout simplement parce que je me dis que si la personne a donné 1 euro, elle voulait donner 1 euro. Donc c'est plus cette démarche-là qui me freine aussi. L'autre truc qui me freine par rapport à Tipeee, je profite pour répondre aux questions qui ont été posées dans les commentaires ou ailleurs, que ce soit sur le Facebook ou sur le forum de Corius. Euh, c'est aussi que je m'aperçois qu'il y a des vidéastes qui font, en théorie, beaucoup plus d'audience que moi et qui ont un Tipeee, ne nous le rend pas merdique. Donc c'est soit que les personnes qui se sont abonnées chez eux trouvent que ces vidéastes font de la merde. Dans ce cas-là, pourquoi ils sont abonnés, pourquoi ils continuent à y aller, je sais pas. Soit en tout cas, ils ne considèrent pas que ça mérite un type. Est-ce que moi, le contenu que je vous propose mérite un type? Je sais pas. Ça, c'est à chacun d'entre vous de le dire. D'ailleurs, vous pouvez le dire dans les commentaires de cette vidéo partout. Voilà, si vous avez envie de me dire quelque part, j'aurais envie de te faire un type de Tam, vous pouvez me le dire, ou même un MP. Ça me ferait plaisir de le savoir. Ça ne veut pas dire que je le mettrai en place, mais ça me permettrait de voir aussi, c'est peut-être de me faire à l'idée de développer ça. Si ça me permet, il y a un but derrière. Une sorte de financement, comme je sais que certains vidéastes le font, utilisent leur Tipeee euh, pour financer ce qu'ils vont mettre en place pour leur communauté derrière. Moi, je pense que je serai dans cette démarche-là pour vous faire des cartons de dédicaces, des petits objets, des petits goodies qui ne seraient pas forcément à acheter. Mais clairement, dans la philosophie, c'est comme ça que je fonctionnerai, a priori. Donc, dites-le moi, parce que si je m'aperçois qu'à un moment donné, j'ai un retour suffisant pour financer un projet comme ça que je pourrais vous faire profiter après derrière, là, pour le coup, je le débloquerai sans doute. Mais pas pour gagner de l'argent par ce biais-là tout de suite en tout cas. Euh, et donc, ce fameux Tipeee, l'idée c'est aussi de ne pas comment dire,
Comment ne pas passer pour un gros salaud qui profite des allocs? Actuellement, mon vrai métier, celui qui me rémunère, euh, je suis payé au SMIC horaire. Et je ne fais pas un temps plein. Donc je touche moins que le SMIC. De ce fait, je touche des aides pour réussir à payer mon loyer quand même complètement, mais puis pour finir mon mois, pas systématiquement à découvert non plus. Et donc, ces aides sont soumises au fait que je touche régulièrement mon salaire actuel. Si sur un mois je touche, je sais pas, un exemple tout con, 300 € grâce à mon activité vidéaste, c'est cool. Mais si pendant 6 mois derrière, je dois me taper, sans avoir ce revenu-là, une perte de mes aides, parce qu'au moment du calcul, ah, mais, il a touché tant, ben, c'est cool, donc on arrête de lui donner. Sauf que les mois qui vont suivre, je vais en avoir besoin. Donc, du coup, c'est cette précarité-là, finalement, mon statut précaire, bien que précaire, reste stable. Et cette stabilité me permet de m'appuyer dessus pour savoir ce que je peux faire et pas faire. Si je passais de ma précarité stable à une précarité instable, parce que je serais toujours dans la précarité, euh, je ne serais pas serein dans ce que je pourrais vous proposer, ce que je pourrais faire en général, même pas que pour la chaîne, mais dans ma vie de tous les jours. Donc je préfère sacrifier la possibilité de gagner ponctuellement un petit peu plus, et je préfère conserver une stabilité qui me permet de réfléchir sur le moyen et le long terme. Je ne suis pas du genre à brûler la bougie pour aller debout. Et je crains que, pour l'instant, de par ma notoriété petite, essayer de gagner de l'argent à travers mon activité vidéaste, ça serait me tirer une balle dans le pied pour cette activité et mes activités en général à moyen terme. À court terme, ça va être cool. À moyen terme, je me tire une balle dans le pied. À long terme, j'arrête. Donc, pour réussir à conserver tout ça, je préfère rester sur une base qui est stable, essayer de faire avancer petit à petit cette stabilité pour rester moi-même tout simplement. Je fais une petite pause pour lire ce que vous me dites. Alors, est-ce que les vidéastes ne sont pas trop dans le besoin à cause de leur passion? Clairement, certains si, et d'autres non. Heureusement, il y en a qui arrivent très bien à s'en sortir. Mais beaucoup de vidéastes qui se sont mis à tout miser sur ça. C'est pour ça aussi que je me jette pas à corps perdu dedans. Quand bien même j'essaierai de mettre une qualité et d'être régulier par rapport à ça, je crains que mon champ d'action, et c'est le cas de beaucoup de vidéastes, soit finalement très limité et ne permette pas d'avoir autre chose qu'une précarité encore plus grande. La culture générale n'a pas de prix selon toi. Mais parfois, lorsqu'on se retrouve vraiment dans le besoin, c'est tentant de prendre d'autres alternatives. Oui et non. Alors ça, cette phrase me fait penser à autre chose. Un petit peu quelque part, la fin justifie les moyens. Que souvent, quand on est dans le besoin, le fameux on n'a pas le choix, on accepte des choses qu'on n'accepterait pas en temps normal. Alors là, je vais partir très très loin, on va partir direct d'un point Godwin. La résistance pendant la guerre. Le fait d'être dans le besoin a fait que pas mal ont été peut-être obligés au début, contre leur gré, d'être des collabos. Parce que c'était ça, ou tu te prenais une balle derrière la nuque. Je vais loin, mais on est d'accord, hein, mais je pense que cette analogie n'est finalement pas si trash que ça, parce que le fameux qui vaut le neuf vaut le bœuf, accepter quelque chose d'inacceptable, même tout petit, parce qu'on est dans le besoin, c'est quelque part accepter l'idée d'accepter quelque chose de totalement inacceptable, parce qu'on serait encore plus dans le besoin. C'est pas parce que je suis dans le besoin que je vais accepter de me prostituer. On va pas lancer le débat sur la prostitution, mais le problème qu'il y a, c'est que trop de personnes se retrouvent à devoir vendre leurs idées, leur corps, leurs idéaux
sur l'autel du besoin. Quelle que soit l'ampleur de ce qu'on est obligé de sacrifier, tout sacrifice fait uniquement avec comme seul argument oui mais j'ai pas le choix, pour moi est un mauvais sacrifice. C'est un sacrifice d'autant plus grave qui se perd sur le moyen et le long terme. C'est la raison pour laquelle je serai très certainement, du temps de la guerre, mort à peu près une demi-heure après que les Allemands soient arrivés. Voilà. À moins que tout de suite j'ai pensé à prendre des maquis comme les Japonais. Mais mon côté, non, pas d'accord. Fait que je pense que j'aurais pas fait long feu. Et c'est vrai aussi pour tout ce qu'il peut y avoir en ce moment, avec, en espérant ne pas me faire souhaiter ce soir, mais l'état d'urgence fait que peut-être ils vont débarquer, allez savoir. Parce que j'ai un avis quand même assez anard, finalement. Sans l'être fondamentalement, j'ai quand même mes idées qui tirent vers là. Et cette notion de perte de liberté pour plus de sécurité, vous avez très certainement vu cette image de Marianne promenant un petit T-Rex. Marianne est en liberté, T-Rex est en sécurité. Le problème, c'est que quand sécurité devient trop gros, il mange la liberté. Donc, tout ça, parce qu'on en a besoin de cette sécurité, on accepte de faire grossir le T-Rex. Pour moi, c'est une très mauvaise idée. Et on est parti assez loin par rapport au on a besoin de. Donc, du coup, on vend un petit peu. Mais quelque part, pas tant que ça. Accepter de la publicité parce qu'on a besoin. Accepter un placement de produit parce qu'on a besoin. C'est le premier pas vers vendre son âme tout court. Donc je vous autorise à gueuler dès que je me mettrai à faire des placements de produits. Ça m'arrivera peut-être un jour. J'ai déjà une idée des produits que je pourrais accepter ou refuser, mais peut-être qu'un jour j'y viendrai et vous êtes totalement autorisé à gueuler si vous n'êtes pas d'accord. Mais, mon éthique faisant, si je me mets à faire du placement de produit, le produit, ça sera pas parce qu'il m'aura fait un gros chèque. Enfin, il m'aura fait forcément un gros chèque, parce que sinon je n'accepterai pas. Mais c'est aussi parce que le produit, je suis d'accord avec lui. Donc si un jour ça m'arrive, et que j'arrive à tirer une rémunération substantielle de cette activité, certes ça sera de la pub, mais ça sera totalement dit dès le début, et ça sera pour des produits que je valide. Je ne vous vendrai pas une lessive juste parce qu'ils auront payé très cher. Sauf si je suis d'accord avec cette lessive et que c'est celle que j'utilise tous les jours. Et en plus du chèque, je me démerderai qu'ils me filent la lessive pendant 30 ans. Ça sera ma tambouille, ça. Bonsoir à ceux qui arrivent, au passage. Le concept de l'argent et du troc, ça aussi, c'est... Parlons un petit peu de science-fiction. Star Trek. J'espère que vous connaissez tous. Si vous ne connaissez pas, vous passez à côté de quelque chose. Mais je crois que c'est dans Premier Contact, qui doit dater de 2004, 2005, je sais pas, Premier Contact. Enfin bon. Star Trek 2004 de Premier Contact, où le capitaine Jean-Luc Picard raconte donc, puis ils ont fait un bond dans le passé, que dans le futur, ce futur utopique de science-fiction, l'économie a complètement changé et les gens ne sont plus à la recherche d'argent, mais à la recherche du bien commun, de l'intérêt commun. Et une des choses qu'il a permis, c'est aussi les... alors je sais plus comment ils les appellent en français, les espèces d'imprimantes 3D qu'ils ont qui arrivent à faire des trucs. Que Picard, il dit à sa machine thé Earl Grey chaud, et puis le truc apparaît dans la petite machine. Cette capacité du coup d'avoir tout et n'importe quoi
fait qu'on s'est séparé du besoin. Si on peut vivre gratuitement euh, et tout ce qu'on désire l'avoir, ben, au bout d'un moment, on a peut-être moins l'avarice d'aller chercher des choses de plus en plus grosses. Et on se contente du peu que l'on a vraiment besoin pour vivre, en essayant d'améliorer de temps en temps, mais sans chercher forcément à en ranger. Parce que cette idée d'engranger toujours plus, c'est la peur de manquer. Quand on sait qu'on ne manquera pas, ben, on n'essaye pas d'avoir une réserve énorme, puisqu'on n'a pas besoin de réserve, puisqu'on sait qu'on ne manquera pas. Et peut-être que c'est une idée aussi pour le revenu de base universel, permettre à chacune, euh, quelle que soit son origine, son statut sur Terre, d'avoir un revenu suffisant pour couvrir tous ses besoins réels, c'est un premier pas aussi vers l'abolition de la pauvreté et l'abolition de l'avarice. Je ne vais pas lancer le débat ici non plus, juste une idée balancée comme ça, mais je pense que l'idée du revenu de base universel ou du salaire de base universel ou il y a plusieurs termes avec plusieurs nuances qui viennent se compléter, se décompléter, mais il y a clairement quelque chose à chercher, à explorer. Après, ceux qui sont habitués à avoir beaucoup n'auront peut-être pas envie que d'autres jouent dans leur cours. Allez savoir. Je sens du troll dans le chat. Si le sujet se prête à la lessive, oui, très certainement. Ça ferait des slogans pas mal, hein, la lessive qui vous rend le poil tout doux. Donc voilà. Avez-vous des questions? Mais j'attends avec le décalage un petit peu. Pendant ce temps-là, le temps que vous posiez vos questions, je vous propose une petite interlude danse moche. Quand est-ce qu'on mange? Eh bien vous, je sais pas, mais personnellement, moi j'ai mangé déjà avant. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé le live un petit peu en retard. C'est que j'avais pas fini de manger, figurez-vous. J'étais encore sur ma soupe. Et avec le décalage, je me vois sur ma danse et ça fait très peur. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur, vous, quand vous l'avez vu. Alors, des noix de lavage, non, je n'utilise pas des noix de lavage. Ça fait très bizarre de partir là-dessus, mais bon, pourquoi pas. Pour utiliser moins de lessive, j'utilise effectivement une boule qu'on trouve à pas cher. Je sais pas comment ça s'appelle, mais qui vient par son action mécanique et peut-être d'autres actions que je ne connais pas, que j'ai pas envie de connaître parce que bon voilà, fait que j'utilise moitié moins de lessive à chaque fois avec cette boule en plastoc avec de la céramique dedans que je sais pas quoi. Donc ça peut être le principe aussi. Mais la réflexion moi aussi derrière c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne aussi une machine à laver. Comment fonctionne notre lessive, comment tout fonctionne et comment on peut nous interagir avec. Et pas juste prendre ce qui est marqué dans la pub et faire la même chose. Là du coup je vais partir, la fameuse boule magique. Partir sur quelque chose un petit peu plus au-dessus par rapport à cette recherche de comprendre les origines de tout. Cette curiosité que j'ai qui fait que
Je suis très souvent sur Wikipédia à chercher à gauche à droite pour vous faire des épisodes chaque fois un peu plus capillotractés. Elle vise un but aussi, elle vise à comprendre comment fonctionnent les choses. Et à partir de cette compréhension, vraiment de savoir qu'est-ce que moi je peux faire dessus. Et c'est quelque chose que j'essaie de vous faire passer aussi. Alors là, ça s'est pas trop vu sur les derniers épisodes parce que c'était pas trop le sujet, mais d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes sur lesquels on peut laisser aller parce qu'on n'a pas de prise dessus et du coup de pas se prendre la tête avec. Et savoir quels sont les mécanismes, les petits leviers qu'on a qui nous permettent d'aménager notre quotidien pour avoir quelque part cette sensation de contrôle sur notre quotidien, qui je pense est bon aussi pour la tête, d'être capable de se dire mon environnement proche, je ne le contrôle pas totalement, je ne le maîtrise pas totalement, mais je sais, je ne le subis pas en permanence. Et ça, c'est quelque chose que, à travers les publicités racoleuses, on a tendance justement à croire l'inverse, c'est que comme on va subir les choses qu'on a autour de nous, il faut qu'on achète toujours plus quelque chose qui va nous apporter du bien-être, qui va nous apporter la gloire, qui va nous apporter les femmes, qui va nous apporter tout ceci. Voilà, toutes les pubs sont construites de la même façon, mais elles vont nous apporter un plaisir à travers l'objet. Mais quand on sait jouer sur son environnement, ces plaisirs-là, on peut les avoir d'une autre manière. À travers justement cette sensation de contrôler notre quotidien sur des petits trucs. Tout bête, là j'en fais pas spécialement la promotion, mais c'est mon choix et je fais comme ça, je fais avec. Personnellement, je n'achète plus dans le grand commerce de produits frais. Mes produits frais, j'ai fait le choix de les acheter auprès d'une AMAP. Alors une AMAP, le titre c'est Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. L'idée, c'est de s'engager auprès, avec un groupe d'autres consommateurs, à acheter à un producteur local les produits de sa ferme. Et sans avoir de regard sur les produits qu'il va nous fournir. Et faire, quand il plante des haricots, il fait des haricots, et bien nous, pendant 3 semaines, dans le panier, on a des haricots avec. Ça permet plusieurs choses. Déjà d'avoir des produits qui sont locaux. C'est assez facile de se retrouver du coup, comme c'est des petits producteurs, à avoir des productions qui sont un petit peu plus bio, un petit peu plus respectueuses de l'environnement dans lequel elles sont. Si on réfléchit en taxe carbone, ça vient de pas loin, donc c'est mieux, en théorie. Et ça permet surtout de supprimer les fameux intermédiaires de tout à l'heure et de donner le prix juste par rapport à son coût à celui qui produit, et nous de payer un prix qui est plus en adéquation avec la valeur du produit. Vous voyez comme je reboucle facilement sur ces notions de valeur coût-prix. Moi perso j'ai fait ce choix-là et je ne choisis pas les légumes que j'ai toutes les semaines. Et souvent dans les recettes de recteur, je vais utiliser les légumes que j'ai parce que c'est des produits de saison et je ne les ai pas choisis. Moi, je suis allé chercher mon panier de légumes pour la semaine et dedans il y a les légumes que la productrice, enfin là justement le couple de producteurs vont mettre en place, ils vont avoir produit sur les semaines précédentes. J'ai pas de regard là-dessus. J'arrive, j'ai tant de légumes, je prends mes tant de légumes, je les choisis pas, je les prends à l'avenante, mais ils se valent tous quelque part. Et des fois, je me retrouve avec des légumes que je ne connais pas celui-là. Je l'aurais trouvé dans un magasin, je l'aurais pas acheté. Mais là, je l'ai, il est déjà payé, puisque je me suis engagé à l'année et que j'ai déjà fait l'échec. Donc tu te retrouves avec un truc que tu connais pas. Déjà, tu vas regarder un petit peu sur internet comment ça s'appelle, comment ça se cuisine et comment toi tu pourras en faire un truc. Et c'est aussi quelque part un catalyseur à créativité. Les recettes de recteur que je vous propose, elles sont toutes originales, je les crée, je ne vais pas chercher sur internet des recettes qui existent et j'essaie de les remanier.
C'est souvent, voilà, j'ai ces ingrédients-là, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Et, euh, et souvent, c'est le dernier en date que j'ai pas encore mis en ligne sur la recette justement de l'argent. C'est ça, c'est déjà qu'est-ce que j'avais comme produit à la maison et qu'est-ce qui avait un rapport avec l'argent. Donc le blé, l'oseille, le sel dans les épinards, enfin le beurre dans les épinards et toutes ces notions-là que je suis allé chercher, que je suis allé remettre ensemble pour vous faire cette recette un petit peu bizarre euh, de, euh, de ces petits billets verts. Et du coup, cette idée-là, le fait d'avoir perdu mon contrôle sur le choix de mes légumes, me donne un contrôle supplémentaire sur ce que, euh, paradoxalement, sur ce que je consomme. Puisque c'est des produits de meilleure qualité que je paye moins cher finalement, et qui me poussent à être plus créatif une fois dans la cuisine. Donc c'est assez paradoxal, mais en acceptant de perdre un contrôle, j'ai gagné beaucoup plus. Et du coup, je vous invite à tester le truc. Alors, pas forcément de vous engager dans une AMAP, mais il y a d'autres façons d'accepter de perdre le contrôle sur certains petits trucs pour mieux avoir le contrôle sur l'ensemble derrière. Voilà, je vais fermer la parenthèse AMAP pour l'instant. Hacker notre quotidien, c'est l'idée. Hein. C'est cette idée de. Alors, le terme hacker est encore très péjoratif en français, mais cette idée de hack, elle est très proche de ce que je suis en train de promouvoir là. C'est le life hack, comprendre les trucs pour pouvoir pas les pirater, mais les comprendre et les contrôler. Le terme hacker est beaucoup trop associé pirate, mais pirate c'est bien des fois. Hein. Alors que manger pour aider un poignet cassé à se recalcifier? Demande à ton médecin. Je ne suis pas médecin. Maintenant, si l'idée c'est juste où trouver du calcium dans l'alimentation, tout ce qui est légumes à feuilles vertes, choux, épinards, laitue, il y a beaucoup de calcium dans tout ce qui est vert. Dans les amandes aussi. Et dans tout ce qui est supplémenté en calcium. Je ne partirai pas sur le débat sur les produits laitiers et le calcium qui décalcifie. Je laisse d'autres sites en parler, mais ça sera peut-être l'occasion à un moment donné. De toute façon, j'y viendrai à parler des habitudes alimentaires non carnistes dans mes épisodes. Mais pour l'instant, je préfère ne pas vous imposer en permanence une vision végane. C'est bien de l'être. Ceux qui n'ont pas envie de l'être, ne le soyez pas. Préférez le boucher proche de chez vous, qui va vous donner de la viande de qualité locale. Le mieux, ça serait de ne pas manger du tout, mais faites ce que vous voulez, mais faites-le bien. Et faites-le en comprenant ce que ça implique derrière. D'où viennent les choses pour pouvoir les contrôler. C'est vrai que lire d'abord. Des légumes qui ne figurent pas dans le grand commerce simplement parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre de l'identique et du beau. Il y a eu des campagnes de pub il n'y a pas si longtemps que ça qui ont justement essayé de promouvoir les gueules cassées en parlant des légumes. Donc c'était à la fois une référence aux gueules cassées de la Grande Guerre, donc les soldats, les poilus qui étaient. Les poilus, c'est bien le poil. Qui étaient donc mutilés après la guerre, qu'on appelait les gueules cassées, et de faire passer justement des légumes un peu moches, parce que les légumes ils poussent pas tous comme dans les livres. Des fois ils sont biscornus, des fois ils sont moches, des fois il y a un petit morceau qui pourrit, il faut l'enlever, mais ça n'empêche pas que le reste du légume est beau, ou du fruit. Et, c'était une campagne qui avait assez bien marché parce que les gens trouvaient intéressant, justement, il y avait un petit côté affectif
Je pense à travers le terme, c'est pour ça que la campagne de pub de com a été très intelligente, le fait d'appeler ça les gueules cassées. Il y avait un petit côté, ouais, je pense, affectif et émotionnel du français qui voulait soutenir Grand Papy qui en avait parlé à travers ces achats-là. Mais c'est vrai que ce n'est pas la norme. Les gens, en général, quand ils vont au supermarché, ils veulent acheter une poire totalement belle, une orange totalement belle, un navet totalement bien uniforme. Alors que les légumes, c'est pas comme ça qu'ils poussent. Dans la nature, les trucs sont difformes. Les trucs sont pas beaux. Et le beau d'ailleurs, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire quoi? Pour quelque chose qui va finir broyé, mastiqué et dans les toilettes à la fin, pourquoi ça devrait être beau au début? Ce qu'on veut, c'est que ce soit de qualité, que ce soit bon. Pourquoi ça devrait être beau? J'en ai bouffé des pommes qui étaient jolies, qui étaient dégueulasses. À l'inverse, il y en avait qui étaient succulentes, mais il fallait pas la regarder comme vous croquiez dedans, ça je suis d'accord. Et c'est souvent le cas pour les relations humaines. Il y a des gens, ils sont beaux dehors. Et putain, qu'est-ce qu'ils sont pourris dedans. Et dans notre société de l'image, on donne trop d'importance au beau. Cherchons à comprendre ce qu'il y a derrière les choses, derrière les masques. Ça aussi. Initialement, le Végarou, je l'avais déjà dit dans un autre live, devait être un personnage masqué. Pour justement essayer de pousser les gens à réfléchir derrière le masque. Au final, ça s'est pas fait juste par raison technique. J'arrivais pas à parler correctement avec le masque. Mais c'était aussi une idée sous-jacente et qui reviendra tôt ou tard. Et je traiterai la notion de masque, soit à travers les super-héros ou je sais pas comment je l'aborderai, enfin comment j'entrerai dans le sujet, mais petit spoil, petit avant-première, tôt ou tard, le Végarou, il y aura un épisode sur le masque. Peut-être celui de Jim Carrey, allez savoir. Voilà. Mais c'est ces idées-là de chercher à passer au-delà de l'image. Mais je pense que si vous me suivez, si vous arrivez vous sur le live, ou les gens de la rediff, si vous prenez le temps d'écouter mon monologue apparent, c'est que quelque part vous avez déjà ces notions de regarder derrière le masque. Donc littéralement le mot viking en scandinave ça veut dire pirate, nous dit Harmonie. Je ne le savais pas. Moi, pour le coup je suis plutôt un viking des Pyrénées, donc je ne sais pas si on peut vraiment dire que je suis expert en la matière. Cécile qui nous parle de mouton lucide, qui a fait une vidéo sur les protéines du lait, si ça intéresse quelqu'un. Je pense que effectivement, j'invite les gens, je vais peut-être mettre là, la chaîne de Mouton Lucide, si vous ne connaissez pas, qui est très intéressante. Je suis pas d'accord avec tout. J'ai un scepticisme et une retenue sur certaines des choses qu'il a pu dire, mais globalement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup ce qu'il propose et les réflexions qu'il amène. Et il y a des choses qu'il a dites que je pourrais considérer comme fausses, et d'autres par contre que je considère comme vraies. Donc, mais bon, vous êtes habitué à mes nuances. Euh, Clairement, si vous ne suivez pas aveuglément, foncez voir Mouton Lucide, c'est je pense une très bonne chaîne qui sera parfois borderline, mais qui vaut le coup d'être vue. C'est très sympa. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, je me suis abonné tout de suite parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Même s'il n'a pas la même pilosité que moi. Donc les Vikings se seraient arrêtés en Camargue. Oui, c'est possible. Ils ont bien fait d'ailleurs, c'est sympa. C'est sympa la Camargue. Pas mal de moustiques quand même. On peut pas tout avoir. De quoi pourrions-nous encore parler? Bon, ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Est-ce que j'ai abordé tous les sujets que je voulais aborder avec vous?
Si la notion de salaire est revenue, si ça on l'a déjà dit un petit peu. Oui, les Vikings étaient de grands commerçants. Mais ça, toujours pareil par rapport aux Vikings, je vous conseille vivement la chaîne de Tam Mort, d'Harry, euh, qui, euh, qui a fait de très bons lives aussi et de très bons épisodes derrière. Je sais pas il a conservé tous ses lives. Je suis pas sûr qu'il les a enregistrés, il les a mis en ligne. Mais pareil, qui a traité beaucoup du Viking et de l'idée qu'on l'on s'en fait. Les Vikings, c'est aussi très très sympa. Il y aura un épisode Vegarou Viking, sachez-le ça aussi. Déjà parce qu'il y avait G dedans. Euh, mais les Vikings, on veut s'en faire une image qui est loin d'être vraie. Ils sont beaucoup moins gros bourrés, cervelés, qu'on peut le voir dans certains films. Bon, je suis content de voir dans le chat que vous connaissez le petit Dari. Il est bon ce petit, je l'aime beaucoup. Il touche le même salaire de youtubeur que moi d'ailleurs. Donc c'est la preuve que c'est quelqu'un de qualité. Donc il y a aussi... du coup, je sais pas où ça en est. Les collègues de la tronche en billet, ils en sont où? Si on faisait un petit tour vite fait pour voir. Tac. Normalement, vous n'allez pas avoir le son, vous. Il n'y aura que moi. Hop. Événement. Ils sont où? Tac. Pourquoi elle n'est pas en direct? Bon, visiblement, il y a les jams. Mais bon, ça marche pas, je comprends pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. T'arrives pas à accéder à leur live? Mais écoute, moi non plus, j'y arrive pas. Anonymous qui nous dit s'il y a un live sur la déconstruction du mythe viking pour habiter la Normandie aussi, c'est vrai qu'on entend un max de conneries sur les vikings ici, notamment tous les logos avec les cornes. C'est très joli. Ça, je pense que c'est surtout dans l'imaginaire populaire, peut-être c'est assez récent, hein, peut-être les Astérix qui ont popularisé cette vision euh, des casques à cornes en général et encore plus pour les vikings. Mais c'est intéressant de voir comment le grand public peut facilement se faire avoir sur petites, euh, des petites choses comme ça. Dans la même logique, les légionnaires romains. Si je vous dis légionnaire romain, tout de suite vous avez l'image du légionnaire comme dans Astérix. Ou comme dans Camelot quand il était à Rome. Et en fait, pas du tout. Si on regarde l'armement réel du légionnaire, on est sur quelque chose de très hétéroclite finalement. Et pareil, alors je vous le mettrai dans la description, le lien vers une vidéo qui a été faite par Darius Trimégiste, qui est justement sur le légionnaire, qui est très très sympa à voir, donc que je vous conseille. Je mettrai dans la description, je ferai mes recherches ce week-end pour faire une description digne de ce nom. Mais c'est très très sympa à voir, à aller déconstruire justement nos croyances. Les Valkyries. Kiri. Ça par exemple c'est une blague que je vais très certainement couper au montage.
Enfin voilà. Bien, mais écoutez, jeunes gens, si vous n'avez pas de questions, là je pense que je vais pas tarder à, puisque ça fait une petite heure, à couper le live, à couper son enregistrement, donc au niveau de la rediff. Si vous souhaitez, comme je fais à chaque fois, on va rester un petit peu. C'est le petit teasing aussi pour pousser les gens à préférer venir voir le live que la rediff. Au-delà du fait qu'ils peuvent interagir, il y a aussi un petit côté que entre vous, que parce que vous étiez au live, un petit côté exclusif. Donc je vais vous laisser quelques instants pour me poser éventuellement des questions qui resteront dans la rediff. Je vais boire un coup. Placement produit pour Super U. Et du coup, puisqu'il n'y a pas de questions, merci à vous d'avoir écouté ce live. Et je vais faire mon classique Tuberosum.